On est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. On va aller se faire une petite session du côté de Toy Ark comme habituellement. Et vous pourrez remarquer également que j'ai ressorti mon petit micro externe comme ça. J'ai envie de le retester, je me suis aperçu que j'avais des problèmes de connectique avec le port jack, le port USB, que quand je branche trop de trucs sur le port USB, bah ça merde. De partout, ça merde. Je comprends pas. Je me suis acheté un petit support comme ça où en fait je peux mettre plein de connectiques USB, connectiques pardon. Et je me rends compte que plus j'en branche, soit ça charge super mal, soit le son merde, soit voilà. Enfin bref. On va aller se poser sur le site Toy Ark. On va changer également de caméra. On va prendre la webcam de l'ordinateur. Voilà, on va mettre ça en grand écran. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oh! Ah bah tu vois en plus, je vois là 8 février, on est le 8 février et puis c'est le timing parfait quoi, ça vient d'arriver. Donc j'étais même pas au courant de ça, on va voir ça. On va descendre, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés depuis, hein. Ok, on s'était arrêté au Godzilla, King of Fighters. Et on va regarder cette figurine, donc figure by Quint Studio. 2019. Je comprends pas. Ah, c'est le film 2019, la figurine va pas tarder à sortir, donc on est sur quel prix là? On n'a pas de prix encore. Enfin bref. On va regarder ça de suite. Ma foi, ça a l'air d'être très joli tout ça. Hein. Putain. Très fin. Les coutures et tout là. Magnifique. Couture, cousure, je sais même plus comment on dit ça. Tiens, puis en parlant de film, hier soir j'ai regardé Aquaman 2. Voilà quoi. Aquaman 2. En fait, on est dans la même lignée que de Flash quoi. Comment ça s'appelle, des effets spéciaux pourris. Genre qui datent de l'ancien temps, j'ai envie de dire, genre ça date de la momie 2 ou 3 là, je sais plus là, le truc avec Dwayne Johnson là, où il est en image de 3D, j'ai l'impression de voir ce film là quoi. Tous les films DC Comics dernièrement ressemblent à ça quoi, alors qu'on est en 2024. Enfin bref, il y a un problème. Après, au niveau de l'histoire, bon, c'était sympa, mais graphiquement, c'est vraiment très laid. Et j'ai trouvé, donc ma femme m'a fait remarquer également, que on a plus l'impression de voir un film sur Jason Momoa, donc l'acteur, et non Aquaman quoi. Parce que l'acteur est comme ça dans la vraie vie quoi. Et moi j'ai fait un parallèle aussi avec Thor, où en fait, bah c'est con, mais regarde les deux personnages, donc Aquaman puis Thor, au début qu'ils ont présenté dans les films, les gars étaient badass, sérieux, vraiment ils étaient dans leur rôle, tu vois. Costume magnifique et tout. Et au fur et à mesure des films, ils sont comme devenus un peu ridicules, j'ai envie de dire. Trop rigolos, moins badass, moins de prestance, je les trouve blaireaux. Aquaman, j'ai trouvé vraiment blaireau dans le film, quoi. J'ai plus trouvé que son frère, le blond là, son frère qui est blond là, ressemblait plus à Aquaman du comics, en plus en étant beaucoup plus sérieux, connaisseur, intelligent. Et qui prend vraiment les choses à cœur, genre les missions qu'il va effectuer, il va vraiment les prendre sérieusement, tandis que l'autre, bah vraiment blaireau quoi, c'est je rigole tout le temps, vraiment Jason Momoa dans la vraie vie quoi, motard etc. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est lui dans la vraie vie, c'est ça que ma femme m'a dit ça, puis c'est vraiment vrai quoi. Et j'ai fait ouais le parallèle avec Thor, où Thor c'est la même chose quoi. Thor au début c'était vraiment excellent, et finalement ça s'est dégradé au fur et à mesure des films. Où là il est vraiment passé pour un blaireau dans les derniers films que j'ai complètement détesté quoi. Donc concernant ce film là, je lui donnerais peut-être, si j'avais une note à lui donner, ce serait peut-être un petit 10, genre juste la moyenne, parce que c'était quand même divertissant, mais après voilà, en 2024 c'est plus ça, puis surtout pour les fans de DC Comics, quand tu vois les belles trilogies etc qu'ils ont eu avec Marvel, on mérite quand même d'avoir des beaux trucs quoi. Je sais pas, on mérite pas d'avoir des graphismes pourris comme ça en termes de, je sais pas, d'effets spéciaux, c'est laid. Enfin bref. Heureusement qu'il y a des films comme Joker comme ça qui sont sérieux, puis qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, donc c'est vraiment beau, et c'est la classe.
Enfin bref, revenons sur cette figurine-là, qui est quand même assez jolie, hein, franchement. Je sais pas si le diorama va être donné avec, mais enfin vendu avec. Joachim Phoenix, pardon, magnifique. Acteur que j'apprécie beaucoup. Et ouais, et là, ce qui me vient en tête quand je vois la figurine, je vois son visage, je vois Napoléon. Et je sais pas si vous l'avez vu le film, on va en parler 2 minutes. Si tu l'as pas vu, je te conseille d'avancer un peu, mais ouf, chaud. C'est, selon moi, c'était le film que j'attendais le plus pour 2024. Bah, je crois qu'il est 2024, hein, non? Bah, moi, il est sorti en 2024, mais ouais, je crois que c'était fin 2023, je crois, pour vous. Et, et putain, mais c'était à chier. Dans le fond, sur 2h30 de film, j'ai dû aimer les 30 dernières minutes et les scènes de bataille. Donc, ce que tu vois dans la bande-annonce, la bande-annonce est magnifique. J'ai dit, putain, on va avoir enfin un film à la hauteur du bonhomme. Finalement, de la merde. On a eu uniquement la vision de Ridley Scott. Et je trouvais ça tellement dommage, quoi. Et je pense que une bonne partie des Français attendaient ce film-là. Puis, tu sais, la bande-annonce, waouh! C'était, waouh! Enfin, on va avoir un beau film, vraiment. Et non, non, non. J'adore Napoléon, j'adore l'histoire de France. Je me nourris de ça, tu sais, les belles histoires. Voilà, on découle de ça, de ces gens-là, tu vois. L'opportunisme qu'ils ont eu, c'est beau, quoi. Et là, je regarde le film, je me dis, mais c'est pas possible, là, il l'a fait passer pour un putain de blaireau. C'est pas mon Napoléon, quoi. C'est pas l'empereur des Français que je regardais comme film, là. Donc, Joachim Phoenix, pas trop son problème, parce que lui, dans le fond, c'est juste un acteur, puis il fait ce qu'on lui demande, mais waouh! J'ai du mal à croire que Napoléon était comme ça, quoi. Et j'ai pas envie de le croire, donc je préfère rester dans mes idées, dans mes livres, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris à l'école. Ça, je veux oublier, quoi. Et c'est con parce qu'il y a vraiment des belles phases, genre de combat, les uniformes sont magnifiques, mais il y a trop de trucs, quoi, comme le début, genre la guillotine, comment ça s'appelle, avec Marie-Antoinette, tout ça, il a jamais vécu ces choses-là. Pourquoi tu m'as rajouté ça, quoi? Pourquoi, putain de merde? Enfin bref, on va revenir dans DC Comics, mais si t'es fan de Napoléon ou d'histoire, je te déconseille de regarder ce film-là. J'ai été tellement déçu, quoi. Enfin bref. J'ai juste content de pas avoir dépensé mon argent au cinéma alors que c'est ce que je voulais, quoi. Et en plus, j'avais dit à ma femme, on va aller voir Napoléon, quoi. Napoléon, tu sais, j'en parle beaucoup, mais je regarde beaucoup de films, etc. Et putain, quand elle a vu le film, même elle était dégoûtée, quoi. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Genre, c'est quoi ce film sur ce gars-là, quoi? C'est pas Napoléon, quoi. Enfin bref. On repasse directement dessus. Si vous avez des commentaires, est-ce que vous avez aimé Aquaman 2? Est-ce que vous avez aimé Napoléon? Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai détesté Napoléon. C'est... Ouais. Et Aquaman, quand je vous ai dit, je lui donnerais juste la moyenne, histoire de dire, parce que c'est DC Comics, mais sinon... on repart à cette figurine. Bah, ma foi, c'est quand même beau. À la limite, ça aurait peut-être pu mettre des vrais lacets, là, tu vois. Je me dis, il y a quand même des belles chaussettes. La chaussure est magnifique. Des lacets, ça aurait pu être cool. Oh, c'est quand même joli. À part les yeux, je sais pas. Il y a peut-être un petit truc qui fait que... Moi, il y a juste un petit truc que j'aimerais qu'on m'explique. Est-ce qu'il y a 2 figurines dans le pack? Ou est-ce que c'est comme... je pense la deuxième Joker, la DX02. Ah, je dis de la merde peut-être. Mais la deuxième Joker qui était sortie avec les habits du Joker cérémonie avec le fusil et tout, là, dans les rues de New York. Est-ce que c'est comme là où on a juste les équipements et il faut acheter un body et là tu peux te faire la figurine de Joachim Phoenix ou t'as réellement 2 figurines complètes? Ça serait intéressant de voir ça. Non, elle est quand même jolie, elle est quand même jolie. Mais celle-là est encore plus jolie, je trouve, que celle du Joker. Celle du Joker, je sais pas, c'est un peu les yeux qui me dérangent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Oh, ok, il y a même la version... Cette version-là, là, où il se maquille et tout, quoi. Putain, c'est dingue. Ah, là, il est beau. Là, il est très, très classe, quoi. Magnifique. Ouais, super.
Et là, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir le film et non une figurine. Hein. Putain. Ah, mais la dinguerie, toi. Eh, c'est magnifique, quoi. Ah, là, il fait classe. Là, il est très, très classe. On va espérer également que le micro ne merde pas non plus. Parce que, mine de rien, bah, je ne filme pas avec mon autre caméra. Donc, si le son merde, j'en suis désolé d'avance. Ah ouais, elle est belle celle-là, putain. Superbe. Ah ouais, putain. Eh, c'est fou le réalisme là. Oh, les cheveux et tout. Oh. Ok, mais ouais, mais moi, ma question là, parce que bon, les photos, ouais, c'est magnifique là, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a plusieurs figurines? Ok, donc la version premium, t'as plusieurs versions, t'as une version premium puis une version de luxe, où là t'as des costumes différents, ouais. Donc en fait, ouais, voilà, tu t'as juste un body, puis tu peux faire ce que tu veux, t'as des têtes différentes, puis tu peux la... Ouais, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec, quoi. C'est fou. Oh non, ok, il y a l'air d'y avoir 4 full des bodies articulés. Donc ok, donc théoriquement t'as 4 figurines dans... Ah bah tiens, on le voit là. Donc là, ça doit être la version Deluxe, ouais, c'est ça, avec 2 figurines. Magnifique. Putain, il y a même le... Il y a même les dioramas et tout, waouh. Et puis t'as la version Premium. Oh là là, ça c'est beau ça. Pa. Ah, et là t'as vu à droite, là tu retrouves le petit socle comme ça. Ah, c'est malade. Ah ouais, ah, juste pour celle-là, là, je l'achèterais quoi. Enfin bref. Et on n'a toujours pas de prix, hein, je crois. Hein. Elle va être délivrée première partie 2025 et on n'a pas de prix, j'ai l'impression. Pas de prix encore. Magnifique. Magnifique. Ensuite, on va regarder quoi? Enfin, on va regarder un petit peu tout là. Tiens, les nouvelles, c'est quoi ça? Ah, c'est les nouveaux bustes Diamond Select, comme ils ont fait avec le Batman Animated là, qui est magnifique, quoi, grosse dinguerie. Et là, on peut revoir que c'est encore très très beau. Magnifique, magnifique. Puis les prix, on va les voir après là. Ça doit être dans les mêmes, ça doit être dans, sensiblement, ça doit être les mêmes prix comme genre, je crois que c'était combien j'ai payé 249, je crois un truc comme ça le mien. Eh, grosse dinguerie celui-là. Putain. J'adore les bustes. Les petits bustes 1-2 là comme ça prend pas de place, ça va dans une vitrine, ça prend pas la poussière, ça c'est cool. Et dans une vitrine très très classe quoi. Le Tortue Ninja, moi c'est gros coup de cœur. Tiens, 200 $. Boum. 200 $ pour le 1-2, donc Tortue Ninja. 130 pour Animated Star Wars. 2,25 pour le Vador. Et on est sur du 100 $ pour le Marvel Animated X-Men. Ok, c'est des très beaux prix. Diamond Select, très très bon prix. Ça m'intéresse pas plus que ça. Tiens, fais voir la SH Figure Art de Flash. On est sur du 67 $. Petite figurine. Ce qui me dérange, et je crois que c'était comme quand ils ont présenté que j'avais dit, c'est le fait de la texture et le fait que le masque est beaucoup trop brillant comparé au costume en lui-même. Théoriquement, c'est tout le costume qui brille et pas uniquement le masque. Mais c'est quand même joli pour une petite figurine. C'est sympa. C'est sympatoche. C'est bon ça. Donc on est sur du 67 $. Star Trek. C'est quoi ça, Popeye? Putain. Popeye. Popeye, pour moi, ça reste les dessins animés que j'avais quand j'étais gosse. Genre, pour moi, ça a pas évolué. C'est comme. Je sais pas. Il y a peut-être des fans de ça, tu vois.
Mais tu sais, c'est comme Tintin. Pour moi, il n'y a pas d'évolution, tu vois. Je crois même qu'il n'y a plus de BD Tintin, si je me trompe pas. Et je sais pas, c'est comme figé dans l'âge. C'est mon enfance, en fait. J'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui collectionnent ça. Mais oui, il en faut pour tout le monde. Mais tout le monde collectionne de tout, là. Mais c'est un peu con ce que je viens de dire, là. Mais je sais pas si vous voyez où je m'en vais là-dedans, là. Mais c'est des très belles figurines, là. Popeye, toi. Nom de Dieu. Popeye, ça reste dans les mêmes délires que Nicolas et Pimprenel. Si vous avez connu, c'était genre sur France 3 le soir pour endormir les enfants. J'ai connu ça un petit peu. Laurel et Hardy, des trucs comme ça, quoi. Je sais pas, c'est resté dans ce temps-là. Charlie Chaplin, tu vois, c'est... Donc on est sur des figurines à l'échelle 1 à 12. Donc un petit peu comme du Mesco, mais c'est comme, comment ça s'appelle, les McFarlane, puis c'est sur du 34 $. C'est quand même vraiment du très bon prix, là. Les figurines sont vraiment très belles. Là, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'appuyer sur échappe sur mon clavier alors que j'ai juste à aller avec la souris sur le truc, quoi. Ici, on est sur quoi? C'est quoi ça? Je découvre en même temps que vous, il y a des trucs que j'ai jamais vu de la vie, là. C'est quoi ça? C'est quoi, mais c'est quand même cool. Parce que ça me fait rappeler mon enfance où, genre, t'as les trucs avec les dinosaures, genre. C'est quand même sympa. C'est pas du tout mon délire, là, mais je les trouve sympas, les figurines, là. Alors, je connais pas, est-ce qu'il y a réellement un film là-dessus ou quoi, là? Je connais pas. Des goodies. Sorozoic. Sorozoic Warrior Wave 3. Donc, il y a d'autres waves, d'autres vagues. Je connais pas du tout. Est-ce que c'est un dessin animé, un jeu vidéo? Inconnu au bataillon. Ça, comme d'habitude, je crois que c'est juste des news. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de photos. Ici, on est sur du Hot Toys. Pré-order, il n'y a pas de. Ça va sortir deuxième carton 2025. Il n'y a pas de prix. Ah, le socle est beau. Elle est très classe, la figurine. J'aime bien. Sobre. Très très belle figurine. Voilà, après, ça reste du Hot Toys, hein. Magnifique. Là, c'est ce qu'il y a dans le pack. Ok, deux styles. Bon. Alors, ensuite, oui, j'ai vu ça, effectivement. Il y a des nouvelles figurines McFarlane qui vont sortir. Ça, c'est Sinestro, si je me trompe pas. Je connais pas trop les personnages secondaires, hein. Ne m'en voulez pas, encore une fois. Les Green Lantern. Le nom, je le connais pas, mais tu sais, je reconnais avec la couleur des costumes, là. C'est quoi son nom à lui? Dans le fond, il a pas de nom, c'est Green Lantern Corps. Lui non plus, je connais pas son nom, je sais pas qui t'es, toi. Blue Beetle, oh, je suis con. Ok. C'est ce costume-là que je reconnaissais pas, là. Blue Beetle, j'ai commencé à le regarder, le film, puis j'ai jamais fini, quoi. Non, j'ai vraiment pas aimé. Ça, c'est Brainiac, je me trompe pas? C'est ça? Ça, c'est son vaisseau. Ah, c'est beau, hein, c'est cool. C'est cool de revoir ces trucs-là. Puis ce qui est bien, c'est que c'est des figurines qui coûtent pas cher, tu vois. Ça, c'est le top. T'arrives à te faire un petit truc vintage, jouet, puis en même temps pas cher, donc c'est quand même assez joli. Lui, je le trouve cool. Très très cool. Ouais, magnifique. Et moi, je voudrais voir le Batman. Donc là, on est sur un Superman rouge et or. Ok. C'est quoi? C'est une version en rouge et or. Je connais pas trop. J'aurais dit Red Son, mais non. Non, je connais pas. Ça doit être une des. Je sais même pas s'il X réellement, quoi.
Donc là, on est sur le Bragnac, mais d'une autre couleur, puis je le trouve vraiment plus beau celui-là, quoi. Ouais. Bah, le vaisseau, tout du moins. Le personnage, je préfère le premier qu'on a vu, mais le vaisseau, je préfère celui-là. Ouais. Mais c'est cool, c'est des petites figurines qui prennent pas de place. Donc, ouais. Je valide. Là, on est sur le Batman. C'est un Batman japonais, là, si je me trompe pas. Ouais, peut-être que je craquerai, je sais pas, je verrai. Si j'ai de l'argent à perdre, je le prendrai. Sinon, c'est pas du tout priorité, quoi. C'est la priorité, ça va être pas le Ben Affleck, le Christian Bale de Dark Knight. La boîte est très très classe, j'aime ça, là. Ça change un Batman japonais comme ça, là. Enfin, japonais ou... Enfin, asiatique dans tous les cas. J'aime beaucoup l'aspect de la boîte, là. Très classe. Si je l'achète, c'est sûr que ça reste en boîte, quoi. Ça sortira pas de la boîte. Bon, on a vu tous ces personnages-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, au niveau des prix, sensiblement toujours la même chose, genre 19 $, si je me trompe pas. À part les vaisseaux qui sont genre à 39, mais sinon... Ensuite, Marvel. Ici, on va avoir du... comment il s'appelle, lui, déjà? Megaman, voilà. Ok, boss. Je connais pas. C'est quoi, ça? C'est un prototype. Je connais pas. Je connais pas du tout. Donc quand on connaît pas, on ferme sa gueule. Star Wars, Obi-Wan Kenobi, c'est quoi ça? Elles sont cool les figurines. Je connais pas, est-ce que c'est un dessin animé? Est-ce que... Aucune idée. Il existe tellement de variantes. C'est fou. Que je les découvre en même temps que vous. Ta machination. Et là, je rappuie encore sur échec à chaque fois, quoi. Les Tortues Ninja, Donald Duck, etc. Moi, je veux voir la Tortue Ninja. Même les Donald Duck, c'est cool, ça. Toute mon enfance aussi, ça. Le dimanche matin. Ça me dit quelque chose, ce robot-là, là. Mais je sais plus dans quoi je l'ai vu. Oh, elle est cool. Et la tête, tu dois pouvoir la tourner. Ouais, c'est ça. La ceinture, l'aspect cuir, superbe. Petite pochette, ici aussi le petit effet grippant sur le skate, la planche, magnifique. Merde. Ah, c'est très beau. Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'est quelle marque ça? Deluxe PVC, Diamond. Ah, tu vois, en plus j'allais le dire Diamond Select. Ah, c'est Rebel Moon, oui, voilà, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Et je rappuie encore sur échec. Échec et mat. Tri 0. C'est quoi, c'est une figurine ça? Ok. Ok, ok. Bon, c'est sympa, sans plus. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai vu trop de figurines Iron Man, quoi. Comme les figurines de Batman de Dark Knight de chez Hot Toys que j'en ai trop vu, quoi. C'est juste fou. Et ouais, j'ai vu celle-là hier, là. Putain, c'est beau, ça. Bah. On est sur du 69 ou 49 $. Les envois se font en 2024. La statue est magnifique. Je collectionne pas, mais j'adore.
Elle est vraiment classe. Mi-ange, mi-démon, là, ça... Magnifique. Alors pourquoi il y a des prix différents? Est-ce qu'il y a une version collector? Digital. Je sais pas ce que ça veut dire ça, digital. Authentification. Je sais pas. Ah, ok, il y en a une qui est signée. Digital. Je sais pas. Ah ouais, ça, il y en a deux. Il y en a une qui est signée, puis l'autre non. Ok, ah c'est beau. C'est très très beau ça. C'est le genre de truc qui pourrait finir dans ma collection, qui ne finira pas dans ma collection, mais qui pourrait. Mais qui ne finira pas dans ma collection. Ça c'est quoi ça? DC Vampire. Je connais pas. C'est quoi ça? C'est quoi la marque? McFarlane, puis c'est des exclus Walmart. Pas mal d'exclus Target, Walmart ici. Bah, même au Canada, des fois, t'as des exclus Toys R Us. Mais vraiment, les exclus en termes de comics, c'est vraiment plus aux States, là. Bah, j'aime pas trop, perso, là. Je trouve pas très beau. Pour ceux qui aiment. Puis lui, je le connais pas. Donc, je ne regarderai pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Venom. Tiens, moi je veux voir ça. Le Star Wars, là. Le vaisseau. Collection vintage. Est-ce que c'est genre les vaisseaux qui refont, genre, qu'on avait quand on était gosse, là? Moi, je me souviens, j'ai mon oncle qui m'avait offert le gros vaisseau Millennium Micro Machine. Oh là, ce qui était beau! Il était énorme. Bah, tu sais, je dis ça, mais pour moi, il était énorme parce que j'avais des petites mains. Maintenant que j'ai des grandes mains, peut-être que ça se trouve, je dirais il était petit, tu vois. Mais ça m'a fait le même effet pour le Batwing. Quand j'étais le chercher, le Batwing, je m'attendais à la même taille que, genre, un petit peu plus petit là, mais à peu près la même taille que le gros DC Collectible, tu vois. Quand je l'ai eu dans mes mains, j'ai dit, ah merde, c'est finalement plus petit que ce que je m'attendais, quoi. Donc, mais c'est cool pareil. C'est cool pareil, franchement. Ok, ok. Silent Hill 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a l'autre figurine de Batman à voir aussi. Mesco. Mesco, c'est, je trouve, tu vois, c'est des figurines qui sont magnifiques, mais qui passent un peu inaperçues. Si t'es pas genre un gros fan de Mesco, genre j'en ai quelques-unes, mais tu sais, c'est comme ça passe inaperçu, quoi. Puis quand tu te réveilles, tu te dis, oh putain, il y a ça qui est sorti. La plupart du temps, les trucs sont sold out. Ou alors tu vas les payer mais une beurrée, laisse tomber, quoi. Alors c'est ça qui me fait marrer, quoi. Mais probablement qu'il doit y avoir genre plein de forums uniquement sur les figurines à l'échelle 1.12, hein, comme à l'échelle 1.6. Là, mais... Oh, quel masque qui s'allume? Ah, c'est cool ça. Ça, c'est top ça. Vraiment cool cette petite figurine. Et là, on a tout le... Ouais. Ah, ok, non, je crois qu'il s'allumait, mais non, c'est une... c'est une tête différente. C'est cool. Sympa. Niveau du prix, on est sur quoi là? 95 $. Ouais, donc c'est ça, tu sais. C'est pas très cher quand ça sort, mais une fois que c'est sorti, que tout le monde l'a acheté, là, ça vaut la peau du cul. Et ça, c'est arrivé aujourd'hui, donc exclu GameStop. On dirait une figurine de Batman Damned ou Batman Noël. Je sais jamais faire la différence entre les deux, tu sais, je l'ai dit il y a pas longtemps là. Bah, c'est juste fou. Les costumes se ressemblent tellement que... Frostbite. Je connais pas. Bah en plus c'est peut-être même pas le Batman Dame ni rien là, c'est genre peut-être un autre costume même. Et il est sympa. Ok non on est vraiment pas là-dessus. Ok on est vraiment pas là-dessus quoi, c'est ce costume là quoi. Oh le con. Parce que de côté j'avais vraiment l'impression, peut-être voir le masque comme ça, là je voyais le Batman Dame ou Noël, avec l'emblème comme ça, mais non. Ok. Le mec inculte.
Ah, elle est cool quand même. Faudrait voir avec de la lumière à l'intérieur si le truc s'allume et tout, là, ça pourrait être... Tu sais, tu mets une petite lumière, une petite bande d'aile là, ça pourrait être joli, là. Ça pourrait avoir de la gueule, là. Vu que le truc est translucide, là. Combien ça va valoir, ce machin? Frost Edition, donc c'est du gold. Ok, 29,99. Donc ici, ça va être sensiblement genre 39,99, une connerie comme ça. Ok, bon, sympa, sorti aujourd'hui, là on est le 8, puis c'est sorti aujourd'hui. Et là je rappuie sur échappe au lieu d'appuyer sur la flèche. Oh, le mec. Et pour finir, on va se regarder ça, c'est un pack Daredevil. Alors pareil, ici au Québec, ils disent Daredevil. Mais nous les Français, on dit Daredevil, tu vois. Comme Spider-Man. Et bah, ici ils disent Spider-Man, tu vois, c'est vraiment marrant. Et des petits... Il y a des petits conflits comme ça de ouais non moi je parle comme ça, c'est comme ça que ça doit se dire, non c'est comme ça, enfin bref. Moi je m'en fous, je veux dire c'est vrai que la prononciation en anglais bah c'est Spider-Man puis Daredevil comme un Tupperware, moi j'appelle ça un Tupperware, la première fois que j'ai entendu, ici ils disent un Tupperware. La première fois que j'ai entendu ça je savais pas ce que c'était. Donc là ils me montrent le truc, là c'est comme ben non c'est un Tupperware. Maintenant, c'est un Tupperware. Tu vois, c'est comme la façon de le dire. On dit la même chose, mais c'est pas la même prononciation. Ce qui fait que là, on est comme, oh, lui il le dit en anglais, moi je le dis en français. Mais vu que c'est le mot en anglais que je parle en français, tu sais, c'est, oh là là, c'est fou. Enfin bref, mais c'est marrant, j'aime ça. C'est vraiment drôle de, on se fend la gueule des fois avec les collègues là. C'est vraiment drôle. La figurine est très très belle, quoi. J'aime ça. Ça me fait rappeler, j'avais une figurine comme ça au tout début de mes collections. J'avais une figurine de Captain America parce que j'aime beaucoup Captain America et ça me fait rappeler cette figurine là avec énormément de comment ça s'appelle, ouais, d'articulation comme ça là. Elle avait même le côté comme Code d'émail là, elle était vraiment très très belle cette figurine là. Mais il y a un moment j'ai dû faire un choix. C'était soit je restais chez du Marvel ou un petit peu n'importe quoi, ou je faisais juste du Batman. Donc je me suis décidé à faire uniquement du Batman parce qu'il n'y a que ça. Batman, c'est la vie. Mais j'aime bien le reste. Enfin bref. Bon, bah c'est bien cool. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les prochaines vidéos, j'en sais rien du tout. Je pourrais pas vous dire, parce que moi-même j'en sais rien. Ça se trouve, il y en aura peut-être même pas la semaine prochaine, on verra bien. À moins qu'il y ait des sorties. Mais pour l'instant, j'ai aucun achat de prévu. Il n'y a rien qui doit arriver non plus. Et ce que j'ai prévu, ça sort pas tout de suite. Et ce que j'ai déjà acheté, ça arrive qu'au mois d'avril-mai. Mais encore, ça sort à temps. Mais c'est dans le fond la Hot Toys de Flash de Keaton. Mais sinon, waouh. Là, c'est gros vide complet. Là. Il y avait la Batmobile que je voulais acheter, que j'ai acheté, qui est là. Mais là, sinon, ça reste de la figurine et il n'y a aucune priorité actuelle, quoi. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas. N'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer des vidéos sur ma boîte mail ou autre concernant vos collections. Qu'on puisse regarder ça tous ensemble. Et puis, bah, ma foi, c'est à peu près tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!